Mes chers, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa jumu'atun mubarakah. Dans un entretien au journal Le Monde, publié samedi 2 avril, la philosophe française Elisabeth Badinter a appelé au boycott des marques de vêtements qui se lançaient dans la mode islamique, réagissant aux propos polémiques de Laurence Rossignol, la ministre française des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, pour qui, en l'espace de 10 ans, de nombreuses filles des quartiers se sont mises à porter le voile en France, ce qui dénote d'une montée de la pression islamique. Et cet appel a été salué par une grande partie de la classe politique française, à commencer par Manuel Valls, qui a relayé l'excellent entretien d'Elisabeth Badinter sur Twitter et en a même considéré le port de voile comme un asservissement de la femme. Le même son de cloche chez les Républicains quand le porte-parole du parti salue l'appel très courageux et très lucide de Mme Badinter à l'insoumission, rendant ainsi hommage à une voix respectée qui compte dans le débat des idées en France. Mais pourquoi ce débat des idées est orienté exclusivement vers les musulmans? Pourquoi M. Valls n'ouvre pas un débat national sur l'asservissement de dizaines de milliers de Françaises retenues dans des monastères en France et obligées de porter un voile contre leur gré alors qu'elles vivent dans une grande démocratie et défendues par des lois laïques? Pourquoi Mme Laurence Rossignol, la ministre française des Familles, de l'Enfance, ne fait pas en sorte de délivrer ces citoyennes françaises pour qu'elles ne deviennent pas comme les nègres américains, pour reprendre ainsi son illustration profondément raciste, et surtout parce qu'elles représentent, ces femmes représentent une violation du principe de laïcité. Ou bien les religieuses chrétiennes ne sont pas concernées par la laïcité. Pourquoi Mme Laurence Rossignol ne pose pas la question aux femmes qui portent le voile, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, sur leur motivation, sur leur choix? Peut-être que c'est un choix qui est délibéré. Et puis, elles vivent dans un pays de liberté. Ou bien la liberté est compartimentée, à l'instar de l'égalité et la fraternité. Il y a 4 ans, Mme Badinter avait adressé une lettre aux femmes françaises qui avaient choisi de porter le voile intégral, en leur disant « Partez en Arabie Saoudite ou en Afghanistan, où vos maris pourront être polygames ». Mais il n'a pas parlé d'Israël, où les femmes juives orthodoxes portent le voile intégral. Il n'a pas parlé de la polygamie très largement pratiquée chez les chrétiens mormons, avec parfois une dizaine de femmes par mari. Pourquoi cette prise de position de Mme Elisabeth Badinter? Elle s'oppose au contrat que vient de signer avec l'Arabie Saoudite la société Publicis, dont elle est aujourd'hui la première actionnaire et la présidente du conseil de surveillance. L'agence de communication est ainsi chargée du service de relations de presse auprès du ministre des Affaires étrangères saoudien lorsqu'ils seront en France. D'un côté, elle dénigre le pays et conseille aux femmes avec voile intégral d'y aller pour subir leur sort. Et d'un autre côté, elle signe de juteux contrats pour faire du même pays la promotion. Comble d'hypocrisie et d'opportunisme, misérablement. Et à vendredi prochain, Inch'Allah.